Before by Rebecca, nous sommes en début de week-end. On va amorcer le week-end comme ça avec un 15e invité, un invité que j'ai espéré, qui est là. Je pensais que tu serais venu un peu plus tard dans l'émission, mais finalement je suis heureuse que tu sois là aujourd'hui. On verra après qui tu es, qui est avec moi, qui m'a fait le plaisir d'être là, parmi nous, dans Before by Rebecca. Nous sommes en direct en radio, 96, 101 et 103.2 FM, en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, Éclair TV. Mon invité est là, on commence comme tous les vendredis en musique et on revient en plateau présenter ce 15e invité de Before by Rebecca. Before by Rebecca, vous connaissez le déroulé de l'émission. L'invité est là, mais on ne le présente pas encore. On fait on essaie de mettre des petits indices, un premier clip et on salue après l'invité une fois retour en plateau, Monsieur Jean-Luc Coenel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Rebecca. Jean-Luc, comment vas-tu ?
Ça va, je vais en voiture, quelquefois à pied, mais surtout en Ouais, voiture. surtout en voiture. Oui, oui. Là, tu arrivais tout droit du moule, faut le dire. Exactement, oui, j'ai fait une escale voir le moule, dans un EHPAD, j'ai fait quelques titres. Comment Oui, non, c'est vrai. Ah d'accord, c'est vrai. Oui, de non, j'ai manière, cru que quand tu disais ça, c'est juste que tu disais je dormais dans un EHPAD. Non, non, pas du tout, mais ça m'aurait... Non, parce qu'on connaît l'humour de Jean-Luc Gouanel. Non, Si non, tu connais Jean-Luc Gouanel. Je me fais vieux, tu sais, il y a des cheveux blancs et tout ça, donc pour m'habituer, je commence à... Voilà. Donc tu chantais là dans un EHPAD. Oui, D'accord. avec Groove Caraïbe, d'ailleurs, Ouais. qui m'a convié à chanter quelques titres. Ok. Histoire de faire une surprise, parce que c'était un truc pour leur personnel. Donc, histoire de faire une surprise qui a fonctionné, d'ailleurs. Jean-Luc Gouanel, en Guadeloupe, depuis quelques jours. Depuis plus d'une semaine, déjà. Je peux te dire que je suis là depuis le 11 juillet. Exactement. Exactement. Croyez-moi. Justement, à qu'à veiller, je me suis dit non, il faut que Jean-Luc passe. C'est vrai qu'on a reçu déjà quelques-uns de tes confrères, hein, et puis souvent on fait des espèces de petits sondages pour savoir qui aimerait vous voir. Et je peux t'avouer que les 2-3 personnes qui sont dans la confidence, qui savaient que tu étais là ce soir, en fin de journée en tout cas, m'ont dit super Jean-Luc Gouanel, Merci génial. beaucoup. Merci beaucoup. On ouvre l'émission avec un titre du groupe Quack. Ouais, un truc que tu as déboussé. Ouais. Tu as déboussé ça avec quoi? Avec Please à chaque semaine. Écoute, j'ai tapé Jean-Luc Gouanel Quack. Bon, et tu as trouvé ça? Premier coup de cœur qui est sorti, moment folie. Sinon, c'était une composition de Philippe Joseph. C'est une machine, ce titre-là. C'est véritablement une machine. Alors, aujourd'hui, on fait l'émission avec toi, Jean-Luc Gouanel, mais c'est vrai qu'on pourrait faire une émission sur Quack, finalement. Quack, et puis aujourd'hui, Quaxicolore. Oui, enfin bon, alors, la vie de Jean-Luc Gouanel, effectivement, se résume à Quack et Quaxicolore, mais pas que, puisqu'il y a eu Business, il y a eu Taxi Créole, d'ailleurs, la première formule déjà. Il y a Jean-Luc Gouanel, le combo, d'ailleurs, le combo qui a 24 ans déjà, qui continue à tourner toujours. Bon, pas dans la première formule, puisque les musiciens sont un petit peu éparpillés. Audrey, d'ailleurs, est venue ici. Audrey Clodion est le premier clavier à avoir joué avec moi dans le combo. D'ailleurs, Audrey Clodion, quand on parle de Jean-Luc Gouanel à Audrey Clodion, il dit c'est le grand frère qui a fait que je suis aujourd'hui le grand clavier que je suis. Mais bon, en fait, c'est tous ces gens-là, alors Audrey, moi, c'est une véritable amitié, quoi. C'est véritablement une amitié. Et même si de temps en temps, je tape sur les mains parce que bon, il est très demandé. C'est vrai qu'il est victime de son talent Ça, aussi. tu sais pourquoi? C'est parce que c'est depuis qu'il est venu vivre en Guadeloupe. C'est vrai. C'est vrai qu'il est très demandé. Mais bon, après, c'est un parcours que... Effectivement, quand je regarde dans le rétroviseur, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Et il en reste encore tellement à faire. Et quand donc, tu regardes dans le rétroviseur, Jean-Luc Gouanel, on est en 2021. Comment vas-tu artistiquement déjà? Artistiquement, on voit que tu vas bien, on voit que l'homme va bien. Ben écoute, c'est plutôt peut-être plus l'homme qui va un peu plus mal que l'artistique. C'est vrai? Oui, mais enfin bon, quand je dis plus mal, alors pas d'inquiétude. Hein. Je ne crois pas avoir de maladie chronique ni la conjoncture peut-être? Il y a la conjoncture qui est un petit peu compliquée. Et puis bon, tu penses aux enfants. Ouais. Pas oublier que j'en ai 3. Bon, une qui m'a fait déjà grand-père 2 fois. Ouais. Puisque je suis grand-père de 2 petites filles. Une qui a 1 mois, l'autre qui a 3 ans. Et puis, mais excuse-moi, c'est le fait qu'on ait commencé l'émission en parlant d'EHPAD et que tu sois grand-père. Donc tu vois, c'est ce que je disais. C'est une histoire d'habitude. Mais après, il y a mon fils qui est bachelier, qui va devoir s'en aller pour des études. Enfin, s'il veut bien. C'est aussi des questions comme ça. Parce qu'en fait, tu es obligé aujourd'hui, la façon de penser des enfants n'est pas la même que celle qu'on avait à l'époque. Et tu es obligé d'essayer... Alors, de convaincre le jeune d'aller faire quelque chose de plus que ce qu'il a déjà pour qu'il soit assuré d'avoir une vie, je veux dire convenable, en tout cas convenable. Parce qu'aujourd'hui, avec le bac seulement, on ne fait pas grand-chose, oui. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué déjà pour ceux qui ont plus de diplômes. On va aller voir pour ceux qui ont le bac. Donc alors, bon, il y a ces petites questions-là que je me pose. Ma fille, qui est la dernière, qui a 13 ans, avec qui j'ai pas de problème fondamental, mais... Ah oui, donc c'est la seule qui est la plus sage, en fait. Ne dis pas ça trop vite. Ne dis pas ça trop vite. Pas dire ça aux frères et sœurs. Faut pas leur dire ça. Ne dis pas ça trop vite parce qu'elle commence à s'émanciper dans pas mal Donc en fait, de tu nous expliques, Jean-Luc, que tu partages vraiment ta vie d'homme entre ta vie de musicien, et en plus tu es très demandé. Et on le sait, ta vie de papa, parce que tu fais papa-maman, on va le dire. Fait, oui. Mais tu es
Voilà. Tu es Oui, à l'aise avec ça. Oui, ça tu va. arrives à concilier les deux. Non, j'ai pas de problème avec ça parce qu'en fait, ma maman, merci maman, m'avait appris pas mal de choses. Donc, ce qui fait que j'ai pas de difficulté quand mon épouse est décédée à prendre à bras le corps les choses. Et à les faire moi-même, bien évidemment, avec l'aide d'autres personnes, la famille, les beaux-parents, mes parents. Voilà. Mais si tu veux, aujourd'hui, je m'accomplis totalement dans mon rôle de MAPA. En tout cas, tu comprends un peu ce que subissent tes collègues femmes qui doivent concilier leur vie de chanteuse et leur vie de... Non, même pas. Non, mais j'ai pas de difficulté avec ça. Non, parce qu'en général, c'est une question qu'on pose effectivement aux chanteuses, qui ont dit tout le temps, oui, mais voilà, il y a aussi les papas et les chanteurs. Mais oui, mais en fait, alors si tu veux, je dis que l'instinct maternel est plus fort qu'un instinct maternel. Qui sait? Quand il s'agit, oui. Alors, quand il s'agit de certaines choses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses tendent à changer et les hommes sont de plus en plus occupés, affairés à leurs affaires familiales, surtout auprès de leurs enfants, et c'est quelque chose de très bien. On n'a pas besoin. Bientôt, on aura besoin des femmes pour faire les enfants. Non, je rigole, mais non. Vous savez, avoir des petits comme ça, les petits pics de Jean-Luc Gouanel. Je rigole, mais c'est vrai que l'homme et la femme sont... complémentaires. Non seulement complémentaires, mais sont deux parties essentielles de la vie, puisque bon, à part les animaux, la création, il y a l'homme et la femme qui, pour peupler, pour... faire construire et puis surtout pour apporter de l'amour sur terre parce que c'est l'élément le plus important. J'aime beaucoup tes paroles. Merci. Nous sommes en direct en radio pour le moment, nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Première diffusion télé aux alentours de 20h30 sur Éclair. Je vais me regarder. Tu vas te regarder. Tu me feras des retours après. Mais évidemment. On se fait une deuxième pause clip et on revient en plateau. Il n'y a pas de souci. Saga
Pas fait bêtise. Jean-Luc, oui, parce qu'en fait, oui, mais t'inquiète pas, on était en train de, comme souvent hein, le vendredi, vous êtes au courant, qu'on papote entre les pauses clips, et puis on était en pleine discussion. Voilà, On était en plein Milan. Non, mais bon, toi, il est Milan. Moi, il est Milan, tout de suite. Jean-Luc Gouanel, donc on a ouvert effectivement l'émission avec Moment Folie, Quack, et on parlait justement de cette vie entre tous ces groupes dans lesquels tu apparais, ces groupes que tu accompagnes, parce que tu es quelqu'un aussi, on t'appelle facilement, on te dit écoute, j'ai un groupe live qui aimerait t'accompagner, et toi tu es du genre à tout de suite dire oui. Oui, la plupart du temps. La musique c'est ma vie, donc après, la plupart du temps je dis oui, mais alors si tu veux, les gens avec lesquels j'ai jamais joué, je me renseigne quand même un petit peu, on fait des répètes, des choses comme ça. Bon, il y a des gens à qui je fais confiance parce que bon, on a déjà... Ou tu connais le chef d'orchestre, ou on t'a recommandé, voilà, ou tu vois qu'il y a une tournée qui est vraiment bien ficelée. Et puis on a déjà répété, on a fait des choses comme ça, mais bon, une fois quand on n'a pas encore fait quoi que ce soit, je me renseigne, je viens, j'exige des répétitions avant, bon voilà, des choses comme ça. Après, je suis quand même assez pointilleux sur ce que je fais. Donc, quand ça va pas, je dis que ça va pas et qu'il faut commencer. Il faut faire les choses. Et puis en plus, comme tu sais aussi quand même, diriger un groupe quand même, c'est le moindre des choses. J'ai réalisé quand même pas mal d'albums, donc c'est ça. Mais si tu veux, quelque part, de toute façon, la musique live, c'est ce qui m'anime. L'histoire de playback, de machin, je n'ai pas... Et jusqu'à aujourd'hui, t'inquiète pas, on le ressent. Oui, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup. J'en ai pas fait beaucoup dans ma vie. Et même pour les anniversaires, des choses où je viens chanter une chanson, des mariages, parce que ça m'arrive souvent, des gens qui me demandent dans les mariages, je viens chanter une chanson, deux chansons, pas Sweetie, machin. Je me dis, bon, on fait un playback, il y a un DJ là. Non. J'appelle mon guitariste. Au moins. Oui, et on fait un guitare-voix ou un piano-voix, c'est Ronald. Piano-voix, guitare-voix. Ça nous prend 15 minutes, c'est juste brancher deux c'est parti. Et on y va. On chante, on fait passer la vibration véritablement. Mais histoire de chanter avec un CD, même s'il n'y a pas de voix dessus, mais c'est pas mon truc. Alors justement, on peut vendre la mèche parce qu'on parlait de Milan, qu'on est en train de faire et qu'on a repris l'antenne un peu subitement. Mais en fait, le Milan, c'était que j'ai trouvé cette vidéo, donc d'un live qui s'est fait à Saint-Joseph en Martinique. Une vidéo qu'on a trouvée. Comme souvent, il s'en trouve. Tu as accompagné un groupe. Alors, justement, toi, ta perception par rapport à ça, parce que c'était le sujet du débat. On va lever une polémique. Allez. Chanteur, justement, qui vient gentiment accompagner un groupe et qui se retrouve tout d'un coup sur YouTube. Sur Facebook. Alors, l'histoire de filmer des choses pour les garder pour soi, sans faire des souvenirs, il n'y a pas de souci. C'est pas un problème. Je sais que les gens aiment ça. Alors, tu filmes un titre, une partie d'un titre, ou un titre que tu aimes, il n'y a pas de souci. Maintenant, à partir du moment où tu l'utilises pour la publier sur tes réseaux, la publier sur d'autres choses, cette utilisation doit être soumise à autorisation. Mais ça nous a permis de voir quand même que tu avais interprété, pas fait bêtise, sans faire une seule faute. À peu près juste. Ouais, à peu près juste. Mais donc voilà, parce qu'en fait... alors pour exemple, hein, quand on fait des concerts qui sont captés, la captation est soumise à l'autorisation de l'artiste, déjà. Et une fois qu'on accepte que la captation se fasse, la diffusion, elle aussi, est soumise à l'appréciation de l'artiste. C'est-à-dire autant le son que l'image. Parce que bon, faut quoi, hein, il y a des choses qui apparaissent sur Johnny, à l'idée, machin, mais l'équipe. Tu sais à qui je pense quand tu me parles de ça? Je pense à Tony Chasseur. Ben, je crois qu'il faut savoir, si tu veux, quelque part, on nous prend trop pour des gens, bon, ils vont ça. Des saltimbanques. Ouais. Voilà, bon, nous paye, c'est moi, mais bon, donc, pas de problème. Alors qu'en fait, non. Il faut savoir donner la valeur de chaque chose à chaque chose. Et c'est valable pour le plus petit artiste qui commence jusqu'au plus grand. L'artiste confirmé. Jusqu'à l'artiste confirmé. En sachant que la musique, c'est pas seulement l'interprète, c'est les musiciens derrière, c'est les techniciens qui accompagnent, c'est le son, la lumière. C'est un ensemble, c'est ceux qui montent la scène, enfin c'est un ensemble. C'est tout ça. Mais je veux dire, si on veut utiliser ça, alors il n'y a aucune espèce de truc. Il y a des gens qui me disent, bon, monsieur Wanel, j'ai pris 5 minutes, est-ce que je pourrais diffuser, machin. Je dis, ok, à partir de ce moment-là, bon, je sais qu'il y a 5 minutes, il y a 2 minutes, il y a 3 minutes qui vont être diffusées. Le concert de Marigarde qu'on avait fait le dernier avec Paxicolo, où on avait eu le petit incident en mer, là,
Et tu as vu que je souris parce que oui, je voulais que tu en parles. Mais ouais. Et quand on arrive sur scène, il y avait un gars sur scène, Ouais. avec sa perche, et qui filmait. Alors je regarde et bon, il filme un moment, je dis, va s'arrêter un moment. C'était pas un média, c'est sûr. Non. Même pas, Non. d'accord. Non, je pense pas. Parce que j'ai demandé aux organisateurs, ils m'ont dit non, ils ne savent pas, mais le gars était sur scène. Et puis, quand je regarde le portable, je constate qu'il est en Facebook Il est en Live. Facebook Live, ouais. Tu vois ce que je te dis? Donc, c'est. Avec que tu filmes, et qu'après, encore. Mais tu es directement en Facebook Live, en fait. Et les gens qui ont payé leur voyage, leur ceci, leur cela, quoi. Ouais. Mais en fait, il faudrait faire un peu comme les Américains. C'est-à-dire récupérer les portables à l'entrée. Beaucoup de stars américaines le font de plus en plus. Non, mais tu sais, mais même en France. Alors aujourd'hui en France, il y a des brouilleurs, il y a des choses comme ça. Bon, alors le brouilleur t'empêche juste de publier tout de suite. Mais tu peux toujours avoir les images avec toi. Mais après, dans beaucoup de spectacles, je suis allé dans beaucoup de spectacles en Martinique ou des compagnies étrangères, notamment l'Afrique du Sud, des compagnies qui venaient pour le Festival de Fort-de-France. À l'époque où j'étais administrateur et tout ça, parce que je suis resté quand même au conseil d'administration du festival pendant plus de 8 ans. Tu en as fait des choses, hein? Mais écoute, si je te dis, tu vas pas me croire. Je ne sais pas tout. Non, tu sais pas non, tout. Pas du tout. Non. Et dans certains spectacles, tu avais cette voix off qui te disait, bon voilà, que filmer était interdit, rentrer au portable et compagnie. Et on fait pas assez souvent ça, en fait. D'ailleurs, avant, même moi étant médium, pour avoir fait beaucoup de concerts, j'allais dire d'amis en fait, mais de concerts, c'est vrai qu'on te disait de filmer les 3 premières chansons, point trait. Tout à fait. 3 premières chansons qui te permettent de faire un reportage, de monter une musique, de monter un truc comme ça. Bon, après, comme je dis, je suis pas contre le fait que des gens mettent un petit bout de leur souvenir sur quelque chose. Mais tu as vraiment des gens qui exagèrent. Quoi. Mais finalement, découvrir ces images de 2014 de Pas fait bêtise, c'est là je fais un petit lien pour pouvoir parler de ce titre, d'un titre de Jean-Luc Goinel, qui est un des titres qu'il faut que tu interprètes quand tu dois interpréter des chansons. Ça fait partie des titres qu'on m'a réclamé. Si on parle de cette chanson. C'était Evie Regal qui l'a écrite et composée. Ouais. Et c'est une chanson qui parle de ma vie. Le ménage que je laisse pour entrer dans un autre ménage. Alors à l'époque, c'était mon premier véritable ménage, c'était la sœur de Princess, avec laquelle j'avais vécu 15 ans, que je laissais pour aller vivre avec avec la mère de mes enfants. Et il a écrit cette chanson-là, parce que bon... C'était le côté de chanteur qui a des remords? Où tu as été inspiré, où il fallait... Non, en fait... c'était Eric, de toute façon, qui avait écrit, composé, mais... Il l'a écrite parce qu'en fait... inspiré quand même par ton histoire. Oui, il l'a écrite pour ça. Parce qu'il nous connaissait tous les deux, en fait. Donc il se disait que c'était une histoire comme celle-là, ne devait pas s'arrêter, donc pas faire bêtise, quoi, en fait. Et c'était effectivement... L'histoire qu'il a écrite, effectivement, relate la façon dont ça s'est fait, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de gens autour qui disaient que, machin, autant pour elle que pour moi, donc... C'est une transcription musicale et en parole, effectivement. Est-ce que tu sais qu'elle a touché aussi beaucoup d'hommes aux Antilles? Parce que pour l'avoir vu des hommes dans le public reprendre ce refrain Pas fait bêtise, on sentait bien que les gens sentaient, touchés, avaient vécu aussi la même chose que toi. Alors, tu ne crois pas si bien dire. Une fois, j'étais allé à Marseille faire un truc avec Pipo, Martelly et Kassav et tout ça. Et il y a une dame qui m'aborde en pleurant, une jeune fille, qui me dit, Monsieur Goinel, ouais, voilà, je suis content de vous voir parce que vous avez sauvé mon couple. Je dis, ah bon. Alors, Lourde décharge des artistes. Sweetie ne fonctionnait pas encore pour l'instant. C'était pas fait bêtise. Elle m'a dit, oui, on se séparait, mon ami, moi, on se séparait. Et puis... on a entendu la chanson. J'ai entendu la chanson à la radio 2 fois. La 3e fois, je lui ai dit écoute ça. Je l'ai appelé, je lui ai dit écoute ça. Et il a écouté la chanson et nous nous sommes remis ensemble. Et est-ce que tu sais que ça marche encore ça? Parce que maintenant, on envoie carrément les liens YouTube sur les WhatsApp. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ils ont retrouvé leur couple comme ça en fait. Et
d'autres personnes, hein, ça a d'autres effets sur d'autres personnes, parce que bon, j'ai connu une dame qui avait le cancer qui me disait qu'elle écoutait cette chanson-là en boucle tous les matins. Ça lui a permis de tenir. De quoi, voilà, de tenir. Et de ne pas avoir d'envie suicidaire. Tout à fait. Là, alors, c'est aussi et surtout pour ce bonheur-là, tu vois, de voir que des gens sont... Ça rend des gens heureux, ça les rend contents, ça les guérit même, parce qu'on peut parler de guérison. La musique. Ouais. Et ce qu'on parle aujourd'hui de musicothérapie, donc il ne faut pas oublier ça. C'est... Ne serait-ce que simplement pour ce petit bonheur-là, je continue. Tu ne regrettes pas d'avoir eu ce chef-d'œuvre de Éric Virgal, qui date de quelle année? 2021 21 ans, exactement. Comme et aujourd'hui, d'ailleurs, tu chanteras encore ce soir, je pense. On continue en musique. Là, j'ai choisi des images d'une chanson que j'adore, que tout le monde adore, mais que tu avais interprétée une fois dans une émission de façon différente, on va dire. On regarde ça pour Fort by Rebecca et on revient en plateau. Musique la cassingue, moi assise là encore levé, pas même un petit combat, mais c'est ça et pourtant, mutuel vous va moins content. Tu m'y as pas tombé, on dit la gazelle s'il est dansé. Timis la garde-moi, et Timis ou pas bien, gardez-moi, on pas qu'à dans ces combats. On a le dos, et c'est sucré, maman, c'est sucré. Décidé, si on nous a levé, mademoiselle, on est en arrière. Beaucoup quand tout ça vient, il porte, il poudre, la lumière escampée. Si vous comprenez, si combat et qu'elle en sait, fini va qu'on passe au quoi. C'est là où qu'il comprend la ça y est, mademoiselle. Cette Africa souffrée et puis vous l'argent content tout que le monument il envie nous coller pour swinguer son rété yon qui prie qui aime un combat pour la vie mi c'est quoi regardez sous les la campie du feu mademoiselle Mademoiselle qui s'en vient faire là. Son dis-moi tu vas garder ces combats. Regardez qui m'en y a musique à tomber. Ou même pas dis-moi ou pas envie de danser. Lève qui ta musique t'as la chaille. Et sans même songer ou que j'agarde danser. Combat, oh oh oh, combat, oh oh oh, combat, oh oh oh, combat, oh oh oh, combat, oh
Comment tu es quand tu danses le combat. Dis-moi qui m'ambiance sans tes musiques là. L'impression que j'ai qui danse le combat. Mais c'est sucré, maman. Laisse-le compas marcher, laisse-le marcher. Wow. Marcher, compas, marcher. Marcher, 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 compas, marcher. Vlagatum, biche. Allez, vous plaît. Mon 15e invité de Before by Rebecca, il est avec moi. Nous sommes en direct en radio, nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Première diffusion ce soir à 20h30 sur Éclair TV. Jean-Luc, je te sens tout d'un coup. Non, tu vois, non, dans une réflexion. Non, je sens bon, non? C'est quand? Ça va? Oui, ça va. Oui, tu sens bon. Ça va. Tu sens très bien. Et je suis très heureuse de t'avoir avec moi, vraiment. C'est le plaisir partagé. Merci. Plaisir non dissimulé, comme tu aimes dire. Exactement. Non, mais je te sentais aussi partir avec cette mélodie douce d'un de tes gros hits, comparaison en acoustique, une formule avec des musiciens, mais juste formidables. Ronald Tull, Alain Drazius, David Chantalou, qui j'ai oublié. C'est tout. C'est tout. D'accord, voilà. Pour une fois, c'est une formule légère en fait. Bon, enfin, pour une fois, on a fait ça quand même pas mal de fois. Ce trio acoustique, ce quartet acoustique, puisque oui, parce que tu es là. Nous étions 4, on l'a quand même trimballé un petit peu partout, en Martinique. Et c'est une formule qui plaisait parce que justement c'est une approche différente. On en parlait tout à l'heure. C'est une approche différente de la musique, des choses qu'on a l'habitude d'entendre et qu'on tourne. Bon, alors c'est pas le cas pour ce titre-là, qui bon, effectivement dans l'ambiance c'est différent. Mais par exemple, un titre comme Sweetie, où l'approche est carrément différente. Il fallait faire un choix entre les deux. Et visiblement, la version de Sweetie Doudou en acoustique est mais en fait, c'est pas ça. C'est pas savoir si c'était beau ou pas. J'aurais pu prendre en fait différentes versions de comparaison. Parce qu'il y a la version Quaxi, il y a la version de l'époque, il y a la version. Et puis la version acoustique, elle me parle plus parce que là, on est sur du compas, une des musiques que tu affectionnes particulièrement. Une musique qui revient en force. Alors aujourd'hui on parle compas gouillade, mais en tout cas ça revient en force. Et je me disais que c'était intéressant d'avoir ce compas un peu plus. Alors c'est même pas du troubadour, c'est pas du tout, c'est vraiment une espèce d'acoustique. Ça peut s'assimiler à ça, puisqu'en fait il en a tous les ingrédients, hein, les instruments acoustiques, les percussions. Et puis là, les instruments acoustiques, totalement, puisque bon, percussion, pas de truc électronique. La basse, bon, mais là, la basse, il n'y a que la basse qui
qui déroge pour que ce ne soit pas un troubadour. Mais ça en a effectivement les ingrédients. Mais c'est comme je te disais, c'est une façon différente de voir les trucs, mais qui reste quand même agréable à l'oreille, qui reste quand même... Comparaison, je vois que quand ce titre-là est sorti, je pense que c'était juste, on va dire, l'explosion. Hein. Ça a été d'ailleurs, les DJ diffusaient ce titre-là en soirée, en concert. Hein. Si tu ne bises pas comparaison, au moins au niveau de la boucle et au moins au niveau des onomatopées, c'est pas bon. Jean-Luc, qui affectionne tout particulièrement le compas, hormis le zouk, la musique caribéenne en tout cas. Oui, tout à fait. Mais tu t'es toujours effectivement affirmé, affiché, à reprendre de grands noms de la musique haïtienne. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, quand on a commencé avec Quack, parce qu'on a commencé comme un groupe de reprise, on a monté le groupe Quack avec Anthony Leveski et Philippe Joseph. C'était un groupe, on les destinait au départ à faire les reprises pour le faire connaître, le groupe. Ouais. Et ensuite, après la première année, on a tout de suite enregistré le premier album du groupe. On est en quelle année là, à peu près? On est en 92, 91-92. On a tout de suite enregistré l'album du groupe. La première année, le groupe a eu quand même beaucoup de succès en 2-3 prestations au monde. Il y avait quand même des gens qui avaient de la bouteille dans l'histoire. Ouais, mais quand on voit, justement, on regarde les moments forts dans le début d'émission, quand on voit qui faisait partie dans les débuts, entre musiciens et interprètes, il y a toujours eu du lourd en tout cas dans Quack. Oui, effectivement. Quack au départ, la première formule avant l'enregistrement du disque, était composé d'Anthony Leveski, Charlie Leveski, qui était avec Ali dans Racine. Il y avait Philippe Joseph. Philippe Joseph, on le dit, qui est aujourd'hui clavier de Cassave. Christian Louisé. Normalement, il devait y avoir Suzy et moi uniquement. Ouais. Mais Suzy devait partir pour les examens. Et puis avec Malavoie, sur Paris, donc on a appelé Léa, qui l'a remplacé. Pendant un moment, qu'il a remplacé sur quelques prestations. Et quand elle est revenue à la fin de sa tournée avec Malavoie, on a dit, bon les gars, on garde les deux. Quoi. Et puis c'est comme ça que Léa a intégré la formation Quack. Mais on a donné pas mal de on peut aussi mentionner aussi Axel aussi, qui était Axel est venu après. Il est venu dans la deuxième mouture quand Léa s'en est allée en fait. Et on a fait... on l'a intégré au groupe parce que bon, c'est quand même une bonne chanteuse quoi. En fait. Elle n'a pas continué son cursus musical, mais c'est quand même une bonne chanteuse. Elle a une voix sympa et puis elle avait un visage qui à l'écran quand même éclatait un petit peu tout. Donc puis c'était aussi la femme du réalisateur de clip. Donc qu'on salue. Donc voilà. Donc après on avait pourquoi aller chercher très loin ce qu'on a tout près de nous. Effectivement. Donc, bon, et puis on a toujours vu avec Quack, je crois qu'au-delà du fait qu'il y avait une qualité aussi bien dans les voix que dans les musiques, c'était cette bonne ambiance, quoi. C'est la grande famille. Tout à fait. Tout le monde, voilà, vous côtoyez aussi bien hors scène que sur scène, et en même temps tout est fluide. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, quand on voit Quaxi, c'est vraiment la famille qui se déplace. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a même des membres de la même famille dans le groupe. Oui, tout à fait. Au niveau de Suzy, il y a des membres de la famille de M. Michael Lordelot, tout ça. Ce sont des membres de la famille. Lénie, qui est le clavier du groupe également, fait partie de l'histoire. Mais si tu veux, quelque part, on a, mis à part peut-être Lénie, David, tous les autres sont des copains de 20-30 ans. Quoi. C'est ça. Donc, et puis, au-delà de Quack ou de Taxi, vous avez souvent été amené à vous retrouver, à faire accompagner d'autres groupes, à faire des lives. On sait que toi, tu as aussi été sur scène avec Pipo en solo, ou La Bonne à Pipo, ou même avec Cassave ou avec d'autres, et puis souvent, on croise les copains. Tout à fait. Et c'est ça, on a bourlingué en studio, sur scène, et si tu veux... on se connaît, ça part au corps de tout. On se connaît tous. Ouais. Et avec José, on a commencé à faire les programmations chez José Zébina et tout ça. Donc bon, après, si tu veux, donc c'est une amitié effectivement qui dure depuis.
depuis tout ce temps. Ça ne nous empêche pas de temps en temps d'avoir des... Comme dans toute famille, dans tout couple. Oui. Et dans Mais on sent que toi, tu es le plus famille, calme. hein. On sent que quand ça commence un peu à chauffer, on sent que toi, tu observes. Tu dis ce que tu as à dire et puis c'est clair, tu tournes c'est ton clair. dos. Oui, c'est clair. C'est plus les femmes qui sont un peu plus... On va dire les hommes aussi. Oui, c'est ça. Mais Nous pas nommer, non. Non, mais bon, nous, si tu veux, nous, c'est... Quelque part, on essaie d'être le plus régulier possible dans son humeur, dans son humeur. Et puis après, c'est normal, c'est comme une famille. Bon, il y a des jours, tu n'as pas envie de voir ton frère qui t'embête, il dispute comme ça. Le lendemain, on vient, on se dit je te pardonne, pardonne-moi. Et puis on reprend. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix. Puisque on va pas faire comme les Beatles. On va pas fonctionner par avocat interposé. Faut attirer des dates aussi. Puis en plus, enfin, souvent, ce que le public ne comprend pas, mais on pose souvent la question à me dire mais tu sais pourquoi un tel et un tel sont fâchés? Et tu te dis, mais le public est demandeur et n'aime pas en fait, n'aime pas ça. Non, c'est-à-dire qu'en fait, à la limite, ça ne va même pas le regarder le public. Oui, aussi. Ça ne va même pas le regarder. Mais quand il voit qu'il manque un chanteur ou qu'il manque un musicien, des fois, bon. Oui, c'est clair qu'il se pose la question. Alors, une dame, quand tu dis ça, une dame, la dernière fois, quand on est venu faire le premier Quaxi à part la dernière fois, on avait fait les 2 prestations. Une dame qui me demande, mais pourquoi Léa n'est pas là? J'ai dit, mais ça fait au moins 5-6 ans que Léa n'est pas là. Même si plus. Donc, je ne vois pas pourquoi elle me pose la question aujourd'hui. Elle me dit, non, mais je ne comprends pas pourquoi Léa n'est pas là. Je lui ai dit, mais ça fait ça que Léa n'est pas là. Donc, pourquoi aujourd'hui cette question? Elle me dit, non, mais bon, qu'elle ne comprend pas. Je lui ai dit, mais elle a voulu faire son chemin. Donc, on a laissé Léa faire son chemin, mais de toute façon, elle est toujours présente. Et puis, elle fait de la radio. Et puis, en plus, vous voyez, puisque vous êtes, comme on dit, vous êtes resté une famille, en fait, finalement. Bien sûr. On est pas fâchés. L'époque Quack te manque ou pas? Ou comme tu es tellement toujours très demandé et que Quaxi aujourd'hui existe, disais que les époques ont changé. Me manque, je ne dirais pas ça de cette façon-là. Mais c'est vrai que... cette fraîcheur que nous avions, cette boulimie de composition, ce sans peur, on y va. On était des kamikazes à l'époque. Il y a quelques années en plus aussi. Oui, non, mais bon, ça aurait pu ne pas changer, mais aujourd'hui, on fait plus attention qu'il y a 30 ans, c'est clair. Mais on disait toujours plus. Alors, par exemple, le medley compas, il est parti d'une proposition au téléphone de Christian Lugier et de Philippe Joseph. Ils m'ont dit, bon, voilà, on va faire un medley. Lors de la balance, on va faire un medley. J'étais pas en balance. Ils disent, on va faire un medley. Voilà, je dis, mais bon, ok. Ils m'ont dit les morceaux qu'ils vont prendre, et tout. Donc, bon, par acquis de conscience, je les regarde, je les relève. Et comme ils savent que Jean-Luc Boinel. Ouais, donc je les sors le soir. Quand je te dis ça, je les amène le soir. Et le soir, ils me disent, bon, on va jouer le medley ce soir. Ils disent, pardon, vous êtes fous, les gars. On n'a pas répété, on n'a rien fait, on a... Oui, mais ça ça. Oui, mais attends, tu as déjà fait de la musique? Non. D'accord. Je suis pas musicienne. C'est pas bon, hein. Donc, ils me disent, bon, voilà, on va faire ça, regarde-nous, machin, on va te dire, fais les signes, et puis les signes, quand tu as fini, fais des signes. Attention, tu dis ça comme ça, mais c'est pas de dire à n'importe qui de faire ça. Et ouais, mais vous connaissez, vous êtes complice. Non, c'est pas une question de complicité, c'est une question que... complicité ou pas, il y a des choses qu'il faut mettre en place, surtout un medley. Si c'est une chanson, bon, à la limite, développement, conclusion, introduction, bon, voilà. Après, tu cherches dedans. Sinon, tu laisses le public chanter. Hein? Sinon, tu laisses le public chanter. Ouais, non, ça se fait pas comme ça. Et le medley est parti. 1, 2, 3, 4. Et il n'a jamais changé depuis cette date-là. C'est vrai, et en plus, c'est marrant parce qu'il est magique. Dès que la première note de ce medley compas commence, le public est voilà. Et en ébullition. Tu as pas mal de gens qui pensaient que c'était une medley des compositions de quoi compagnie. Non. Et tu as même des Haïtiens qui vivaient autre part, qui ont découvert le compas grâce à ça. Ouais. Jean-Luc Goël est avec nous dans Before by Rebecca, 15e invité de ce Before by Rebecca. Nous sommes en direct en radio 96.101
et 103.2 FM en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Tu pourras te voir ce soir. Première diffusion. Ouais, en télé sur Éclair TV. On parle de tes copains depuis tout à l'heure, de Quack et de d'autres que tu as, avec qui tu continues à collaborer. Et il y a une personne en particulier avec qui tu collabores et avec qui j'adore te voir en duo, c'est Monsieur Ronald Tulle, dont tu interprètes une très belle composition. On regarde ça et on revient en plateau. Fait l'année, ouais, assise la café, faut pas Carlos, dit ailleurs. Mi-journée sans même parler, nous fait un petit rond danser, c'est rêver nous qu'à rêver. Aïe aïe aïe, tes filles à dire, même moi. C'est la réalité, c'est fiat trop belle pour moi. Mon way, c'est pli, mon main, il douce, il sucré comme miel, et nous allons monter dans le ciel. Aïe aïe aïe, tes filles arrivent, moi content, ça.
by Rebecca avec Jean-Luc Gouanel, je retenais mon souffle parce que cette chanson, depuis quelques années, j'arrive à plus verser trop de larmes. Mais c'est vrai que c'est une chanson qui te prend vraiment au trip. Je trouve que la composition de Ronald Tull est juste parfaite. Ça s'appelle un costard. Comme souvent. Mais bon, faut pas trop lui dire. Ça s'appelle un costard. Faut pas trop lui dire. Et je trouve que sur cette chanson-là, tu es d'une, je sais pas, d'une douceur, d'une majesté. D'une majesté. Ouais. Je crois que quand une femme entend ce genre d'interprétation, elle ne peut que. Et c'est vrai ce que je te dis, hein, que je pleurais vraiment quand j'ai découvert cette chanson. La première fois que je l'ai entendue, j'étais vraiment en larmes. Vraiment. Bon, ben alors, tu me vois très surpris et très. Comment dirais-je? Tu oserais dire aux gens qui nous écoutent que je ne suis pas émotive. J'ai pas dit ça. Tu as l'air d'en douter. Ah non, je suis surpris. Surpris des émotions, tu dois en avoir, mais je ne pensais pas que tu en avais à l'égard d'une chanson. J'en ai énormément. J'en ai Gouanel quand même. Non, mais bon. Je suis une femme. Non, écoute, c'est vrai? Ah bon? Ouais. Bon, écoute, puisque tu le dis. Moins content. Mais en fait, moins content, c'est une. Je te disais tout à l'heure, c'était un costard, en fait. Une chanson que Ronald l'a composée. Il m'a dit bon, voilà, j'ai une chanson que j'ai composée pour que tu chantes. Ouais. Et il a ce don, parce que tu n'es pas le seul pour qui il a composé. Et chaque fois, effectivement, qu'il a. Même pour Tony Chasseur, par exemple, le truc est fait pour vous, les gars. Mais parce qu'il a l'habitude de jouer avec nous, qu'il sait connaît tonalité. En fait, alors sur mon deuxième album, sur le troisième, plus exactement, puisque l'album de Sweetie c'était le deuxième, le troisième album, l'album À la douce, non, l'album Anti-Mondentiel, il a composé un titre qui s'appelle, il a composé le titre, j'ai écrit la chanson, ça s'appelle Je veux. C'est une chanson que j'ai écrite. Oui. Oui, je veux. Donc tu as écrite et que Ronald, tu l'as composé. Oui, non. Ouais. Il a composé le titre et je l'ai écrit. C'est une demande en mariage en fait que j'ai. Non, tu souris comme si tu me regardes, tu parles de demande en mariage et ça te fait rire. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est la façon dont j'étais troublé. Et comme toi tout à l'heure, quand je parle de cette, quand je parlais, bois tes paroles. Quand j'entendais cette chanson, après la mort de Nigel, ça me faisait beaucoup de choses à l'intérieur. Aujourd'hui, j'arrive à en parler. D'ailleurs, c'était ma demande en mariage, mais et la chanson a été chantée en sortie d'église. En mariage, au mariage. Et cette chanson aussi, c'est elle aussi qui m'a permis d'avoir une troisième fois le prix du meilleur chanteur au prix SACEM de Martinique. Alors tu parles de cette chanson, là on va avoir quelques clips, il nous reste encore 2 clips avant la fin de l'émission. Tu as réussi à comptabiliser le nombre de chansons que tu as à ton actif. Tu sais à peu près, tu saurais un jour dire, bon voilà, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Donc j'ai écrit tellement de choses pour d'autres personnes également. Aussi. On salue d'ailleurs Norlis Feliciane aussi. Norlis. Oui, parce que je dis ça parce que l'album que tu as réalisé était très beau, très beau. Et effectivement, c'était un très bel album, avec notamment le morceau de Marseille, Zatchet, et puis le titre qu'on interprète en duo. Je suis sûr que tu as dit. Écoute, effectivement, il me semble qu'à l'époque, je travaillais sur l'album, sur la promo de l'album, mais que ça fait quelques années. Mais que le duo que tu interprètes avec Norlis sur cet album est très beau. Oui, c'est une chanson que j'ai. Et sinon, on invite tout le monde à taper sur Google, ils vont trouver le lien de la chanson. Et d'ailleurs, hier soir, là où je travaillais, le DJ a passé cette chanson-là, j'étais vraiment très surpris. Parce qu'en fait, mais ça avait un peu large. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu. On peut y croire, ça s'appelait. Voilà. Et en plus, pendant que tu dis on peut y croire, tu sais que je réentends la mélodie. Ouais, on peut y croire. C'était une chanson. Alors, j'avais eu l'idée de composer cette chanson un peu comme les variétés françaises, sans chœur. Sans chœur, avec 2 personnes qui chantent et qui font le refrain, et sans qu'il y ait d'équipe de chœur. Il n'y a pas de chœur dessus, en fait. Ouais. On fait tous les deux le refrain à un moment. Bon, en fait, là, tu maries aussi 2 grandes voix, donc en même temps, les chœurs. Norlis est une extraordinaire chanteuse, une fille que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Et encore une sœur aussi. Oui, tout à fait. Et j'ai un projet avec le combo de recomposer ce groupe-là pour faire au moins des concerts Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et je ne lui ai pas encore parlé, mais je pense que elle va se joindre à nous avec Audrey Clodion, avec
les autres, parce que cette formation-là avait quand même... Tu lâches pas l'affaire avec Audrey. Hein. Ah, non, tu non. veux récupérer ton Audrey. Non, pas le récupérer, mais faire des choses avec lui qu'on avait faites au départ. Alors, encore plus parce que le dernier concert de Quaxicolo, c'est lui qui a remplacé les Ouais. Et au moment de comparaison, il a fait exactement le solo qu'on faisait quand on était dans le combo. C'est ce qui est Et ça m'a extraordinaire rappelé, hein, ouais, pour ouais, ceux qui ça- connaissent Audrey. ouais. Alors Audrey, hein, Ça m'a il accompagne en rappelé ce moment Jean-Michel Rotin beaucoup. Bon, on va pas citer tous les noms, mais Ouais. c'est un de nos musiciens et c'est vrai que Audrey, je crois que tout le monde le dit. Hein, c'est le gars Ouais, il est très qui est talentueux. studieux, qui est voilà, Ouais, qui écoute, ouais. qui est machin. Ouais, Donc ouais. on peut avoir Il a confiance. fait un grand Il n'est pas parcours. le seul, mais on peut avoir confiance en Oui, Audrey. tout à fait. Il a fait un grand parcours, on en a à Monaco, il a vécu sur la principauté pendant pas mal d'années. Et puis, il donne des cours, tout ça. Donc, mais C'est un Martiniquais que nous avons adopté en plus en Guadeloupe. Oui, je c'est- suis heureuse pour ça. En parlant de Guadeloupe, parce que tu aimes beaucoup la Guadeloupe, je suis ici, comme je le disais en début d'émission, depuis le 11 juillet, parce qu'on peut le dire, hein, tu travailles avec un établissement de divertissement du côté de Déhay. Oui. On peut dire, hein, Titans Village, Titans bien sûr, Village, bien sûr. Titans Village. Il faut dire. Titans Village, parce que monsieur Jean-Luc Guanel est aussi directeur artistique hein, d'événements. Titans Village, je ne sais plus pourquoi je faisais la liaison avec Titans Village. Oui, parce que par rapport à la Guadeloupe, que tu affectionnes, Oui, tu as un beaucoup. public guadeloupéen, tu as collaboré aussi Oui. avec des artistes guadeloupéens. Oui, des artistes guadeloupéens comme Christian Yeye, il y en a d'autres encore. Hein. Gilles Fleureau, j'ai fait des choses avec Gilles à l'époque, des chœurs notamment sur l'album Keïsa et tout ça. Bon. Puis Patrick Saint-Éloi, enfin bon, des fonds et compagnie. Patrick, c'était mon pote. Donc chaque fois que je jouais ici, à l'époque, je le voyais débarquer. Carrément. Ouais, J'avais c'est même pas vrai. besoin de C'est lui vrai dire. qu'il y avait Ouais, j'avais même pas ce besoin de lui respect dire. mutuel, je suis ouais. là, ouais. Je suis là, je le voyais débarquer. Et voilà, à la pause, il me disait toujours, bon, et bébé, vous ne manquez pas de chanter une chanson ever. Et puis je pense que tu fais partie de ceux aussi qui adoraient reprendre du Saint-Éloi. Oui. Tout à fait, oui, bien sûr. Tu sais, Saint-Éloi, c'était l'école. Hein. Ouais. Saint-Éloi, Jacques Darboux aussi, Darboux. à un moment où il a commencé un peu avant moi, enfin bien avant moi, mais c'était comparu avant que moi-même je ne fasse de solo véritablement. Et c'est un chanteur que j'affectionne particulièrement. Et je crois que c'est réciproque. Jean-Luc Guanel est en Guadeloupe, Jean-Luc Guanel est en Before by Rebecca. Et en fait, si je parle de la Guadeloupe, c'est pas pour faire une différence entre Guadeloupe et Martinique, hein. C'est comme on dit, c'est même vitamine bagaille. Mais c'est justement pour parler de ce titre que tu as interprété avec Christian Yeye Bombillo. Et en plus, qui est sur un thème Non, c'est la bonne à la bande Azuké. C'est pas Bombillo, mais c'est Christian Yeye avec la bande Azuké. La bande Azuké. Tout est écrit. Moi, j'ai écrit les deux, mais bon. Mais bon, tu lis pas tes notes. Ouais, voilà. Bon, en fait, voilà, je voulais lancer ce clip et je voulais qu'on revienne justement sur cette collaboration et sur ce titre écoute, qui a un thème très, Oui, un thème très fort que très beaucoup fort. de gens affectionnent. Écoute, Christian m'a bien un jour en disant, bon voilà, je veux que tu interprètes un titre pour moi. Tu veux machin. pas qu'on regarde le clip avant Ah, et on en vas-y, parle vas-y. après Oui, on regarde les images et on revient après. Vont. Jean-Luc Guanel dans... En bon mon âme malade, bien malade, où la douceur l'éveille, ou bien mêlé, désorienté, pas savent qu'à pour dire, ni ça pour faire, désemparé, pli démoralisé, des vrais cas souffert. Quand baigner dans la peine, oh, you bien malade, c'est un présent pour moi, bon, tout soutien moi, ou toujours dit que nous qu'elle, toujours vivre ensemble, avec soutien papa mon Dieu, il peut jamais laisser tomber, et qu'il va en force pour vérité, et tant mieux. Même si fatigué, pas reconnaître vous. Même
pas qu'à voir dans le coma. Même si pas songe qui mounouye. Même si diminué handicapé. Oh, souris bali, occupé d'elle. Oh, balé bali, tout le temps, tout le temps. C'est pas parce qu'il est malade, mais Paris si ouais l'amour. C'est pas parce qu'il est malade, il parle, il doit dignité. Même si fatigué, Paris qu'on est fou. Même si pas qu'à faire dans le coma. Même si pas qu'à songer qui mounouye, mounouye. Même si diminué, handicapé. Bailant mais quand même, on nous continue à balayer l'amour. Il méritait toute attention en nous. Bailant mais quand même, oh, bailant mais quand même. Oui, peut compter si ou à tout moment. À tout moment, à tout moment. Même si pas qu'à voir dans le coma. Même si pas songer qui nous y. Même si diminué, handicapé. Chambellan, mais quand même. Jean-Luc Goinel dans Before by Rebecca. L'émission va toucher à sa fin, mais nous sommes encore ensemble quelques minutes. Quand même, je te garde encore un peu. Pas de souci. Non, je suis vraiment très contente que tu sois là. Et c'est vrai hein, que l'émission a commencé. On invite des personnalités de la musique antillaise zouk. Et puis il y a des personnes qui sont incontournables. Donc j'ai pas encore eu tout le monde, hein, mais Goinel fait partie quand même pour moi des crooners qu'il Merci. fallait avoir dans Merci l'émission. beaucoup, c'est sympa, la De cool. toute façon, si je t'avais pas vu aujourd'hui, je t'aurais eu un autre jour, c'est pas grave. C'est clair. Oui, tu sais comment m'attraper. Un coup de fil. N'est-ce pas? C'est en coup de téléphone. Non, mais bon, ne te justifie pas. Juste. Voilà. Donc, bon, tu pensais quoi? Que j'allais plus gagner Tu sais que là on nous écoute, mais que ce soir on nous regarde et qu'en plus l'émission est diffusée Bah, aussi en écoute, Martinique, oui. que l'émission est diffusée aussi en Guyane, que l'émission est diffusée Non, mais- aussi en Haïti. Mais tout le monde va savoir, ça va se savoir. C'est comme Ça va savoir. Ouais, ouais. Qu'on s'envoie des WhatsApp. Pas seulement. Ah. Je sais pas ce qu'il veut révéler, je vous promets. Alors en tout cas, Jean-Luc Goinel, la bonne azouké. Et alors c'est assez profond aussi, mais ça c'est un peu égal à toi-même, de faire du zouk, mais sur des textes qui touchent à des thèmes qu'on n'aborde pas forcément, enfin en tout cas qu'on Oui. dit ne pas aborder dans le Oui. zouk. C'est-à-dire qu'en fait, non, mais bon, c'est-à-dire qu'en fait, la musique est est le contenant. Et le contenu que tu y mets, il faut l'adapter. On va pas faire une tarte dans un moule à manquer. Ouais. Tu fais une tarte dans un moule à tarte. Donc après, si tu as pris un moule à tarte, c'est pour faire une tarte. Donc si tu as pris... Qu'est-ce que j'essaie de dire là? J'essaie de faire comprendre que tu adaptes le thème que tu veux, tu l'adaptes à la musique que tu as. Voilà. Tu adaptes ta façon de faire, ta façon de chanter, ta façon de le déclamer, tu l'adaptes à la musique que tu as choisi de mettre sur ce thème-là. Et on dit que le zouk ne va pas avec ci, ne va pas avec ça.
Ouais. Non. Et là, l'idée vient de qui? L'idée vient de Christian Yéyé ou pas? C'est une composition entière de Christian Yé que j'ai juste interprétée à ma façon. Et puis que j'ai. Alors, c'est chez Ronald qui j'ai fait le lead, parce que je suis pas venu en Guadeloupe, puis il a envoyé. Tu sais que je me souviens de cette époque-là. Est-ce que je t'avais déjà interviewé en radio? Oui, à oui, tout l'époque à où fait. c'était sorti. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, c'est avec le concours de Ronald que j'ai fait le lead, puisque je fais très rarement des leads sans avoir une personne référence Ok. qui écoute et qui corrige, ne serait-ce que les justesses ou les ambiances, des choses comme ça. Parce que bon, on ne peut pas être tout le temps, on ne peut pas être jugé parti. J'estime que pour bien faire les choses, il faut qu'il y ait des gens en face de nous qui nous conseillent, mais bon, il faut prendre des bonnes personnes, bien évidemment. Parce que bon, c'était pas autant. Le résultat est là à chaque fois, en fait. Parce que bon, tu fais 50 pour 70% du travail, 80%, et le réalisateur lui en fait 20, les autres 20%. Le succès ou l'échec d'un album dépend des titres composés, mais peut dépendre aussi en grande partie du réalisateur. Donc Jean-Luc Gouanel, toujours dans cette création, dans cette... Tu n'as pas fini, tu vas encore nous concocter des choses, il y a des choses qui vont sortir encore. Je ne sais pas si tu n'es pas trop pris par tes lives et par tes déplacements. Non. C'est-à-dire qu'en fait, alors il y a déjà quelque chose qui est sorti un peu après le premier confinement, ou le deuxième, je ne me rappelle plus, les vacances dernières, ou un peu avant les vacances. C'était le cover de Milton, du titre qu'interprétait Patrick Saint-Éloi à l'époque, avec merde, j'ai oublié le nom du coup. Bon, bref. Et que j'ai remis en zouk. Que j'ai remis en zouk total, parce que c'était une espèce de reggae balade, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, titre qui était sorti en 81. Donc, je me suis fait plaisir. Fouille dans le passé. Ah oui, non, je me suis fait plaisir avec les copains. Bon, à l'époque, on ne pouvait pas encore bouger, donc j'envoyais des trucs. Merci à Caroline Loyal qui a fait les chœurs, une partie des chœurs. Merci à Thierry Vaton qui a fait Monsieur Vatounet. Ouais, qui a mis les claviers. Merci également à Thomas Bellon qui a fait la batterie. Merci à Alain Dracius. Merci à Jean-Philippe Beignac pour les cuivres. Merci à tous ces gens qui m'ont... Rico Loza, la guitare. David Chantalo pour la basse, qui m'ont accompagné. Merci à la famille, merci aux copains. Ouais, tout à fait, sur ce titre-là. Et puis, il y a quelque chose qui va... alors, je suis en affaire avec Luc Léandri, déjà, depuis des années. Hein. Ouais. Donc, tiens, Luc. J'ai pensé à lui il n'y a pas longtemps, en plus. Parce qu'on l'écoute beaucoup en radio, et je me dis, il faudrait qu'il passe aussi après toi dans Before by Rebecca. Oui. Je vais essayer de l'appeler. Et on a une composition qui est en train de mûrir, là, et que je vais très certainement sortir. Jean-Luc Gouanel, Luc Léandri. Oui, on avait fait, tu te souviens, on avait fait dans les boss ou les rois du zouk, je ne me rappelle plus, un titre merde, je ne me rappelle plus du titre du morceau, mais c'est le premier titre avec Luc Léandri que j'avais chanté il y a plus d'une dizaine d'années de ça. Même plus que ça d'ailleurs. Une envie de faire un truc avec... Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance un peu à comparer l'ancienne et la nouvelle génération. Des gens dans le zouk, dans ce qui se fait dans la jeunesse, ou pas zouk, mais que tu regardes, que tu observes, et que tu te dis, tiens... Alors, justement, j'y venais. Ouais. D'accord. Ben là, je lui ai coupé la parole. Bon. Et non, en fait, alors ici, j'ai choisi... quelqu'un, d'ailleurs j'ai annoncé ça hier soir, j'ai sillonné de Groove Caraïbes, avec qui on a... C'est une chanteuse qu'il faut écouter parce que plus je la vois sur scène, plus je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Oui, et on a un duo qui est en train de... Elle a déjà chanté sa partie, je suis en train de finir le titre. Elle doit être super heureuse connaissant Jessie. Oui, elle aime reprendre en plus les titres de chanteurs de zouk et je la vois pétillante, on se dit waouh, je vais chanter en duo avec Jean-Luc Gouanel. Elle a déjà chanté, elle était venue en Martinique, donc j'en ai profité, elle a déjà chanté le titre. Et il me reste plus juste à le finir, à faire ma partie, parce que je suis en train de préparer un projet qu'avec des duos en fait. D'accord.
qu'avec des duos. C'est bien. J'aime avoir ce genre de j'aime les nouvelles. femmes J'aime. à m'écouter. C'est Que des génial. femmes. Tu fais un peu comme dit Benjamin de Dissonance, qui a un projet de dissonance au féminin. Ah ouais? Ouais. Non, Et mais qui l'a annoncé ici aussi dans Before Barry Il va Rebecca. faire chanter des femmes. Moi, je Bah, chante. tu vas avec chanter les femmes. Oui. Je ne fais pas chanter Tu les vas- femmes. tu chantes Je avec chante les avec femmes. les femmes. Tu viendras nous en reparler, ça c'est sûr. Oui, évidemment. Donc voilà. Après, la jeune génération, j'ai déjà eu des propositions. Mais quand je leur propose des titres, apparemment, ça ne leur va pas. Conflit de génération. Je sais pas où, c'est pas leur style, c'est pas le style qu'ils veulent embrasser. Mais je dis, bon, tu veux chanter avec Jean-Luc Goinel. Mais Jean-Luc Goinel peut pas faire ce que tu veux et en même temps, Voilà, c'est ça. Comment on fait? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'il faut. Alors, on peut faire un consensus sur chacun, mais il faut que chacun fasse le consensus. Un peu plus d'une heure d'émission avec toi. L'émission va vraiment toucher à sa fin. Je te redis, très heureuse d'avoir discuté de tout ça, d'avoir discuté des copains, de la musique, de voir que tu es en forme. Je te vois en forme. Oui, ça va. Ouais, J'ai ça l'air de va. parler un petit peu lentement, mais parce que je m'excuse. Mais ça va. Non, ça va. Ça va? Ça va, ouais. Puis en plus, on sent encore la passion qui est encore là. On sent que les anecdotes viennent. Oui. On sent que, voilà. Oui, alors, ici, il y a quelque chose qui se perd pas, c'est bien ça. En fait. Bien la passion. Oui. Bien entendu. Alors, ça a été un peu compliqué de choisir parmi tous ces lives qu'on peut trouver sur Internet, tous ces clips. On ne peut pas finir cette émission sans, effectivement, alors c'était soit la cappella, soit le clip, mais je te fais grâce si on regardera le clip. Et puis après, on se dira au revoir, bon week-end, et puis on parlera un peu de ce qui t'anime encore ce week-end. Jean-Luc Goinel dans Before by Rebecca. C'est moi télé parler par l'accrocher. Ou t'es signé ouais moi il faut goûter. Ça va toujours facile pour nous prendre rendez-vous. Moi ça difficile surtout pour vous. Faut pas abandonner ça qui est changé. Moi qu'a fait la promesse de faire sortir. Musique là j'ai parti. Moi-même j'ai excité à l'idée que moi qui fait plein caresses. Le tendresse. Plein caresses. Ça vraiment pas toujours tient la parole. Mais moi parler quoi moi qu'a fait un rôle. On souhait à moi envie faire voyager. Ça différent. Attention moi l'amour en combattant. T'es dans tes mots perfects durer longtemps. Même pour l'éternité. Moi, je suis doudou. Imaginez-nous tous les deux. Comme ma bouilla, oui, nous connaissions nos yeux cachés, nous parce que nous a sous la voie lactée. Sous la voie lactée.
Before by Rebecca avec Jean-Luc Goinel, 15e invité. On est obligé d'un moment de couper un peu l'émission, on est en train un peu de déborder, mais c'est tellement un plaisir de t'avoir et justement de parler de toutes ces années de musique que tu nous offres encore. Moi j'aime bien aussi rendre honneur comme ça à vous messieurs, de tous ceux que j'ai des mesdemoiselles, j'en ai pas reçu beaucoup encore, mais ça ne saurait tarder. Un peu sexiste. Pour tout écoute, ça il y en a qui... Et puis elles sont pas si nombreuses que ça, vous êtes beaucoup plus en nombre. C'est certain. Dans le zouk. C'est certain. Ouais. Et en tout cas, merci pour toutes ces belles musiques, pour ces beaux souvenirs. On disait justement que quand on regardait Pas fait bêtise, que c'était les hommes qui avaient été heureux. Sur Sweet et Doudou, les femmes, c'est la chanson des femmes. Oui, alors ça se comprend parce que, et ça s'explique. C'est une chanson que j'ai composée pour la mère de mes enfants à l'époque, malheureusement disparue donc depuis 13 ans. Et donc si tu veux, beaucoup de gens se reconnaissent dedans parce qu'en fait, je dis ce que... Ce qu'une femme a envie d'entendre. Alors, il y a ça. Qu'un homme dirait. Mais c'est surtout l'action que je fais. Je te parlais tout à l'heure en antenne, ou tout à l'heure d'un ménage que je laissais pour venir dans un autre. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. C'est de ça qu'il s'agit dans cette chanson-là. C'est-à-dire que je dis bon, parce que voilà, face à l'époque où j'étais déjà dans mon premier ménage, je fréquentais déjà la mère de mes enfants, mais... on se crée, comme disent les jeunes. Ouais. Et puis, c'est avec un moment, il fallait faire un choix. Et puis c'est facile pour vous les musiciens et chanteurs parce que vous pouvez en tout cas vous faire pardonner en musique, en chanson. On a l'impression que la pilule elle passe mieux en fait. Tu n'as jamais vu des casseroles voler, des assiettes, tout ça, non? Non. Ah bon, méfie-toi. En tout cas, j'ai jamais encore vu. Tu fais pardonner en musique, c'est pas aussi évident. C'est pas si évident. Non, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que tu sais que la femme antillaise a son caractère. Je ne vois pas de quoi tu parles, pas du tout. D'accord. Tu vois pas? D'accord. Et donc, si tu veux quelque part... En fait, et puis c'est une chanson qui a une histoire assez particulière. La chanson elle-même, je parle même pas du texte où je dis bon allez ça y est, j'ai envie qu'on apparaisse au grand jour, qu'on se voit à la lumière, pas besoin de que tout le monde savait. Que tout le monde sache. Et j'ai été jusqu'au bout de mon propos puisque nous nous sommes mariés à un moment. Donc voilà. Après. C'est une chanson, je disais tout à l'heure, qui a une destinée particulière parce que c'est le dernier titre qui a été posé sur l'album par Christian Lisée, le live et tout ça. Et j'ai dû moi-même arranger une partie de la mélodie, le ceci. Celle-là, il avait la partie guitare. Il avait au milieu... j'avais déjà fini le titre qu'il n'était pas encore revenu d'un départ qu'il avait eu en machin, donc je ne savais même pas quoi faire. Tout a été fait d'une façon où... Et finalement, c'est le gros hit qui, jusqu'à aujourd'hui, 2021... Ça a donné ça. Moi, je sais que j'ai même ma meilleure amie qui, une fois, m'a demandé à ce que tu lui fasses une vidéo pour son anniversaire. Bon, j'avais pas eu le temps de t'appeler, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai que Sweet et Doudou, ça parle aux femmes. C'est aujourd'hui, tu fais un concert, voilà. Même si tu passes dans le public, si tu es là, si quelqu'un est capable de te demander d'interpréter Sweet et Doudou, c'est la chanson de Jean-Luc Goinel. Oui, alors, effectivement, cette chanson marque l'essence. Mais il y en a d'autres, hein, comme c'est moi qui est là depuis presque 30 ans. Et qui continue à avoir du succès. 30 ans. Comparaison aussi. Et nous venons de passer un peu plus d'une heure, presque 1h30 avec Jean-Luc Goinel. Le temps passe si vite. Nous étions en direct en radio, en direct sur la page Facebook d'Éclair, en télé, première diffusion ce soir à 20h30, deuxième diffusion demain à 20h, troisième et quatrième diffusion le dimanche à midi et à 21h30. Et puis après, tu verras, les gens t'appelleront parce que l'émission sera multi-diffusée. Je te remercie vraiment d'être venu sur le plateau. C'est la première, ne sera pas la dernière. Je pense que l'émission, de toute façon, on a l'impression de venir même un jour, pourquoi pas inviter 2-3 copains là de Quaxi, où vous serez tous avec moi, la famille. Et juste pour vous dire, comme on a très très rapidement, si on peut, on a parlé de Titan Village tout à l'heure, que dimanche on fait Jimmy Desvarieux qui reprend la scène avec Séquence Groove. Avec entre autres Dave Martial. On peut dire que ce soir tu es du côté de ce vendredi du Webso à Petit-Bourg chez Julien Barlagne. Je crois que tu as une date aussi demain, j'ai vu des choses tourner sur Instagram. Et puis dimanche je sais pas.
En tout cas, suivez Jean-Luc Gouanel sur ses réseaux sociaux. Jean-Luc Gouanel est en Guadeloupe. Jean-Luc Gouanel est avec nous. Jean-Luc Gouanel nous fait l'honneur de continuer à organiser des événements. Jean-Luc Gouanel, merci. Before by Rebecca t'a reçu avec beaucoup de plaisir. Et bon, on se dit. C'est Before by Rebecca ou bien Rebecca? Non, c'est les deux. Mais c'est Rebecca surtout. J'adore l'embêter. Oui, merci. Merci à vous. Bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Ce sera le 16e. Jean-Luc Gouanel, merci encore. Bon week-end. Prudence. Et à bientôt.